Alors, quoi en conclure? Effectivement, de ces 10 ans, et vous avez compris ces soubassements qui sont bien plus lointains, heu, que peut-on en dire? Que peut-on en conclure aujourd'hui? C'est, c'est finalement pas si facile puisque si on peut, faire le constat peu bénéfique pour les fans de boxe qu'a été, PBC dans sa généralité, hem, on peut aussi se navrer d'avoir vu l'année 2024 avoir été une année extrêmement pauvre pour l'activité de PBC, voilà, extrêmement pauvre et heu, il faut bien se dire que PBC finalement n'existe toujours. Pourquoi? Que par ce contrat colossal, ce contrat qui est le Canelo, contract, que Publicis a réussi à avoir en 2023. Alemon, homme de rumeur, homme de légende, depuis, les débuts de sa carrière, finalement continue la légende, et on dit beaucoup de choses de lui. Il est effectivement en retrait. Comment dire? Ça paraît évident. Il est évidemment en retrait, un peu loin des affaires. On le dit, des rumeurs disent avoir été extrêmement affecté par le décès de sa mère. On le dit malade aussi et finalement, PBC aujourd'hui ne tient que par Canelo. À se demander, et c'est là aussi quand on parle de Canelo, si Canelo n'a pas fait ce contrat avec PBC sachant qu'il aurait le terrain libre, que, une négociation, il n'y aurait presque pas, c'est-à-dire qu'il imposerait tout et c'est ce qui se passe d'ailleurs. Depuis 3 combats, c'est exactement ce qui se passe. Voilà, alors est-ce que PBC n'existe pas encore aujourd'hui seulement à cause de Canelo? Je le crois, je le crois et comment dire? Même si vous savez que Canelo pour moi, comme le dit René Melville, c'est le boss, hem, ça ne me réjouit pas parce qu'on voit bien que, la perte de vitesse est incroyable et sur plus que surprenante et presque effrayante et la boxe qui dans son ADN ne a besoin de concurrence, a besoin d'entités qui, se concurrencent pour faire sortir le meilleur. Heu, la boxe, dans son ADN, rejette le principe de la ligue fermée et on voit apparaître, évidemment, un conglomérat, pour le bien ou pour le mal. Comment dire? Je ne parle pas de cela, mais grâce à son excellence, Turquie, heu plus grand fan de boxe qui existe, hein, eh bien, on s'aperçoit que, heu, cette mouvance que Turquie, en fait, a installée heu, 2000, dès 2019, voilà, il a laissé passer le covid, voilà, mais là, il abat ses cartes, il met sous son, escarcelle, toutes les entités boxe, dominantes, Matchroom, Frank Warren, Queensberry Promotion, qui passe de Multisport à DAZN, Matchroom était avec DAZN, Top Rank, dont, si c'est pas officiel, de grosses rumeurs font dire que Top Rank va arrêter avec ESPN pour aller sur DAZN et information qui est passée, entre les gouttes, mais qui pour moi est importante puisque avec ma communauté, j'ai parié sur un rachat prochainement de DAZN, puisque quand on se fait racheter, on bombe les muscles, on bande les muscles, pour montrer qu'on est très fort et qu'on est intéressant à être acheté. 13 de DAZN a été racheté par, les Saoudiens et je pense que ce n'est qu'un début. Donc son excellence crée un conglomérat, un réseau, heu, bientôt, fermé, heu, ce qui me paraît,
assez impressionnant, c'est que ça va passer à la loi antitrust américaine, mais comme on n'est pas sur sol américain, je pense que voilà, là où est comment dire, la touche magique de son excellence. Voilà, même si après, quand les Américains auront envie de mettre leur nez, peut-être que les choses pourront changer. Mais bref, le réseau va bientôt être fermé. Alors, évidemment, son excellence a fait beaucoup pour la boxe, a donné beaucoup. On est dans un âge d'or financier pour les boxeurs, ce que Alemon a toujours essayé de promulguer envers et contre tout, envers les fans, envers les diffuseurs. Son excellence va réussir à le conclure. Voilà. Et je vous disais il y a peu de temps encore, dans mes émissions, dans mes lives, que le vrai duel dans les plus hautes sphères se faisait entre Canelo et son excellence. On voyait qu'il y avait des tensions, on voyait qu'il y avait des incompréhensions, on voyait que effectivement Canelo est dans une place qui n'est pas une place seulement d'athlète, c'est qu'il y a une place aussi politique et une place de pouvoir. Et on voyait bien qu'il y avait finalement un jeu de pouvoir qui était en train de se faire et que Canelo n'accepterait pas des choses. De nouvelles rumeurs insistent aussi sur la possibilité de Canelo contre Crawford. Crawford ayant le backup financier des Saoudiens de son excellence, ce qui voudrait dire que Canelo, finalement, dernier rempart pour PBC, capitulerait si c'était le cas, et que PBC, tranquillement, doucement, viendrait peut-être disparaître ou se rattacher à ce conglomérat. Voilà. PBC, par les hasards du destin du boxing business, est apparu dernièrement comme pas le village d'Astérix, mais comme l'alternative. Et je me répète, nous sommes un sport qui, dans son ADN, a besoin de compétition, d'alternative. Et je ne me réjouirais, en tant que fan, je serais dans un entre-deux. Je ne vais pas me réjouir de la disparition de PBC qui nous a beaucoup fait attendre, parce que c'est aussi la disparition d'une alternative et aussi d'une marque forte. Et ça, il faut le dire, d'une marque forte qui a imprégné la nouvelle génération des fans fortement, en disant visuellement, en termes de production design, en termes de création de combat. PBC en tout cas, aura laissé une touche très forte, et PBC et Alemon resteront, quoi qu'il en soit, resteront un chapitre de l'histoire de boxe que nous ne pourrons pas balayer d'un revers de main, absolument pas. C'est une analyse évidemment politique qu'il faut en faire pour comprendre 25 ans, finalement 25 ans de boxe. Donc c'est les 10 ans de PBC, mais c'est bien plus. Et quel va être l'avenir? Eh ben, on reste vigilant, surtout que je vous fais cette vidéo puisque finalement ce mois de janvier va se finir avec un duel que j'attends plus que tout au monde, qui me fait rêver comme un adolescent. C'est évidemment David Benavidez contre David Morrell, qui propose une carte proprement PBC. Et c'est vraiment à se dire, ne sommes-nous pas sur l'une, voire la dernière carte PBC telle qu'on l'a connue, voilà, et qui propose, en tout cas en termes de match-up pour son main event, un match-up absolument magnifique.
magnifique qui me plaît énormément. Donc, c'est bizarre, mais j'attends ce combat avec impatience et aussi avec un brin de nostalgie pour tout ce qu'a représenté PBC et que on sent déjà tout ce que PBC est en train de disparaître. Voilà, c'était ma vidéo, j'espère pas trop fleuve, sur PBC et surtout sur cet homme de l'ombre, ce Fantomas, cet homme déjà légendaire, quoi qu'il en soit, qui a été, qui est et qui a été Aemon. C'est, comme tu l'as vu, le Capitaine Crochet. Pour ces histoires de boxe, on se rejoint bientôt pour d'autres aventures boxe. Portez-vous bien. Ciao.